Salut à tous et membres de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva et surtout sur le cheminement de Dame Lipasco dans la méthode Silva. On est arrivé sur un petit peu la première intervention qu'elle a fait devant 40 personnes suite à sa formation à la Redo et on continue un petit peu à découvrir sa façon de voir, d'avoir vécu tout ça et comment elle l'a partagé au fur et à mesure des décennies, 40 ans de pratique et de partage sur la méthode. Ok, donc tu as fait ton premier cours. Tu donnais à quelle fréquence des cours? Tu te souviens à peu près tous les combien de temps tu donnais des cours parce que là maintenant, on savait que globalement on en avait en août, on en avait un à Pâques, on en avait quelques-uns qui étaient posés en octobre. Il y en avait 3, 4, on les connaît. Ils étaient posés, on savait cycliquement qu'ils étaient à peu près à cette même date. Au départ, comment tu t'es organisé au niveau de ton planning? C'était par rapport aux demandes que tu avais, c'est-à-dire au retour des mailings que tu avais, ou c'était vraiment, tu t'es dit, tiens, j'en fais tous les mois et demi, tous les 2 mois. Comment tu On a dû l'organisais? planifier bien en avance quand même, mais c'est clair qu'il y avait assez d'intérêt de continuer. On avait déjà vu ça pendant qu'on organisait. Et donc, au départ, c'était tous les 2 mois à Paris. Et puis, petit à petit, on a eu des demandes de venir ailleurs. Et puis, évidemment, les gens voulaient faire plus, plus, plus. Donc, j'ai commencé à demander des instructeurs de venir des États-Unis. Donc, il y avait Jerry Seavey et Ken Kosher ont tous les deux présenté le Graduate. José et Laura et Alex, chacun est venu à Paris pour présenter le Ultra. Et puis, il y avait d'autres instructeurs. John Newman a présenté Money Mind. Mary-Lou Seavey a présenté plusieurs cours parce qu'elle était instructrice Silva plus PNL. Donc, elle prenait des techniques PNL et les a adaptées pour les gens Silva. Donc, on avait toujours quelque chose un peu plus de faire, mais ça, c'était toujours à Paris quand même, les cours supérieurs ou les ateliers spéciaux. Oui. Ah oui, ouais. T'as fait venir aussi Burke pour Oh, la oui, oui, méthode. oui. Bert est venu pour faire Supermind bien avant qu'il avait fait Hypnovision. Le premier Hypnovision, c'était justement 95. Et là, il avait tellement de demandes, il a dû faire 2 fois de suite parce qu'il y avait à peu près 40 personnes pour chaque cours. Et puis, il a présenté autre chose, des petits ateliers. Il a présenté une soirée pour Feng Shui. Il a présenté une soirée pour plein d'autres choses. Lui, il avait toujours quelque chose de nouveau à présenter. Voilà. Non, mais son tout premier était Supermind. Et là, il avait 120 personnes pour le premier Supermind. Ça va. Et José Ouais. Silva, la deuxième Ouais. fois qu'il est venu, parce qu'on avait beaucoup plus de public, avait 300 participants pour son ultra qu'il a fait avec son fils Tony. Du coup, bah justement, José, tu te souviens, quand est-ce que tu l'as fait venir la première fois et quand est-ce que tu l'as fait venir la deuxième fois? Tu as les dates, tu te souviens un peu des dates? Alors, la deuxième date est 1996. Donc, Ok. la première a dû être 1981 ou 2, c'est quelque chose comme ça. Je ne suis plus sûre. Okay. D'accord. Et comment était le public? Donc, toi, tu commençais à avoir de l'habitude, à avoir des formations où tu avais 40, 50, 60 personnes qui venaient. Comment était l'accueil du public français quand José, donc le fondateur même du style, est arrivé en France? Est-ce que tu as senti quelque chose de différent? Alors, je sais que dans ces cas-là, toi, tu bosses à fond parce que tu fais que traduire à longueur de temps. Donc, tu n'es pas forcément toujours hyper connecté avec la salle parce que tu es connecté avec celui qui est en train de parler. Mais est-ce que tu as senti quelque chose d'un peu différent, un accueil qui était un peu différent du fait que ce soit José? Oui, parce que évidemment, tout le monde attendait beaucoup. Et on a beaucoup joué sur le fait, c'est le fondateur, etc. Et oui, donc, la première fois, on n'avait pas autant de public, donc c'était pas 300, mais c'était au moins 150, je crois, la toute première fois. Et puis, j'ai appris quelque chose d'intéressant pour comment présenter des nouveaux instructeurs. Parce que là, j'ai eu plusieurs gens qui ont dit, ah, mais on était déçus quand même, parce que toi, donnes des cours, plein d'animations. Lui, il a donné tout le cours assis.
il avait quand même 86 ans. Mhm, Et mhm. lui, il parlait très lentement et c'était un peu ennuyant la façon dont il parlait comme ça, et ça, et ça, et ça. Et là, donc, j'ai vraiment utilisé ce feedback la prochaine fois qu'il est venu et j'ai dit carrément, écoutez, José Silva, c'est le fondateur de cette méthode, c'est lui le créateur, mais il ne faut pas attendre qu'il soit un présentateur professionnel. Hein? Et Yes. il est âgé, il est fatigué, et pour lui, mais pour lui, c'est la substance, c'est lui qui est vraiment la première naissance de la méthode Silva. Donc, si vous venez, ne venez pas pour une présentation vivante et extraordinaire, venez justement pour le contact avec la source de la Ouais. méthode Silva. Et justement, ça serait sans doute la toute dernière fois où vous allez avoir cette possibilité, Bien parce qu'il sûr. va continuer pour toujours à enseigner. Il avait 86 ans à l'époque. Ouais. Oui. Oui, puis il est mort 3 ans plus tard. Et là, on a eu 300, personne n'a fait une plainte par Ah rapport à ouais. la présentation, parce que je l'ai prévu. Ah ouais, non, mais c'est hyper intéressant, ça, effectivement. C'est, nous, on a eu la chance d'entendre les audios où il était bon, bien plus jeune, en 72, etc. Et on voit que c'était très animé, il répondait directement du tac au tac aux questions qui étaient posées. Mais oui, c'est sûr que c'est pas la même chose quand c'est 25 ans plus tard, hein. Donc, automatiquement, on n'a pas les mêmes retours. OK. Euh, donc, régulièrement, tu faisais venir du monde, tu faisais régulièrement la méthode. Toi, à ce moment-là, comment t'as, on va dire, inséré la méthode dans ta vie? Parce que là, en fait, tu n'avais pas encore inséré l'hypnose dans ta vie, tu étais 100% méthode Silva. Tu vivais avec Michael en mode méthode Silva et le reste du temps, tu enseignais la méthode Silva. Comment ça a impacté justement ta vie? Comme tu disais au départ, ça a changé ta vie, la méthode. Comment ça l'a impacté dans ton quotidien de penser tout le temps méthode Silva? Parce que là, tu n'avais pas de off, tu étais constamment, soit tu Exact, faisais il n'y avait pas de off, c'était on non-stop. Ben, étant donné que c'était on non-stop, quand même, on a fait des voyages extraordinaires, on a rencontré des gens extraordinaires. Justement, j'ai parlé d'aller à des endroits différents Paris, mais au départ, j'allais aussi en Belgique. ouais, J'ai visité la Suisse, mais je n'étais pas justement le directeur. On m'a demandé de venir le faire à Koweït. Et je faisais ouais, régulièrement à Koweït. Je suis allée au moins 3, 4 fois à Maroc. Donc, je voyageais dans des endroits extraordinaires. Et puis, chaque fois que j'allais aux États-Unis pour la convention, je visitais aussi d'autres instructeurs. Donc, c'était vrai, la méthode Silva, c'était central à ma vie. ouais, Je, ouais. je mangeais, je respirais, je dormais Silva. C'était ça, oui, tout à fait. Est-ce que, comme avec la convention NGH, donc NGH, c'est National Guild of Hypnotists, donc qui est la guilde d'hypnose à laquelle on est rattaché, est-ce que, comme la NGH, tu allais tous les ans aux États-Unis? Est-ce que tu allais tous les ans à la convention américaine ou tu y allais une fois tous les 2, 3 ans? Comment ça se passait? Alors, au départ, je crois que j'ai fait une, et puis non, et puis j'ai encore fait. Mais en fait, pendant 20 ans, je faisais tous les ans. Oui. À la convention NGH, oui. Je ne ratais pas. Pour moi, j'ai adoré. Donc, j'ai raté une ou deux tout au départ, mais après ça, c'était vraiment régulier jusqu'au Covid. Et le Covid, c'était la première fois que j'ai raté une convention NGH depuis 20 ans. Et pour la méthode Silva, ça s'est passé comment? Il y avait des conventions tous les Pareil, ans aussi? tous les ans, méthode Silva. Et souvent, quand j'étais avec les NGH, c'était Silva, et puis une semaine après, toujours aux États-Unis, c'était la NGH. Ah ouais, Oui, d'accord. ah oui, oui, parce que Les deux. tous les deux, on faisait. Mais oh non, Silva régulièrement, pas simplement de la convention, mais je faisais chaque année, je répétais la formation instructeur. Donc, j'étais vraiment trempée avec des anciennes histoires, la formation au départ, comment on a fait les découvertes, etc. Et vers la fin, j'ai été invitée moi-même d'assister, d'être sur le panel d'instructeurs avec José Silva. Donc, j'étais officiellement une des formateurs pour les instructeurs à la Rideau. Et justement, là, à constamment refaire, etc., comment tu t'intégrais est-ce que tu intégrais encore des nouveautés? Comment tu le vivais? Tu sais à peu près combien de fois tu l'as fait le cours d'instructeur? Tu as une idée de savoir combien de fois tu l'as répété?
j'ai jamais compté. Mais Ouais. c'était tous les ans depuis que j'ai commencé en 1988 jusqu'à ce que la mort de José quand même. Et après ça, ils ont commencé à faire de moins en moins de conventions. Et puis, après, quand les conventions à Laredo ont arrêté, Laura Silva a quand même encouragé une convention européenne pour les directeurs. Et c'est comme ça que j'ai pu maintenir le contact avec plein de directeurs dans le monde entier qui venaient justement quelque part en Europe. Une fois, c'était Paris, comme tu sais bien. Et puis, justement, chaque directeur a pris tour pour inviter tous les autres et pour organiser une convention pour les directeurs. Et ça, c'est vraiment très chouette aussi. Donc, même si les conventions à Laredo ont arrêté, c'était ça qui a repris un peu le relais. Et là, il n'y en a rien plus maintenant pour le moment non plus. Ça, c'est dommage. Oui. D'accord, donc on peut considérer à peu près, allez, on va dire 10 fois ou 11 fois, tu as dû faire Oh, plus que ça, quand même. Attends, c'est 88, 98. Ah oui, oui. Ouais, tu vois, ouais, c'est à peu près Oui, c'est ça. vrai, 88, 98. Oui, une douzaine de fois le séminaire formation instructeur. Et, mais j'ai adoré parce qu'il y avait toujours de nouvelles histoires, il y avait toujours des... J'étais invitée moi-même avant, assez tôt dans la pièce. Laura Silva m'a dit, Lee, est-ce que tu peux quand même donner un petit mini-cours aux instructeurs comme partie de la formation, comment se présenter sur scène? Parce qu'il dit, tu as vu, ils sont passionnés pour la méthode Silva, mais se mettent sur scène et ils sont morts. Ils ont... Et donc, j'ai pu donner un peu de mon ancien cours charisme pour les autres instructeurs Sylvain pour qu'ils avaient quand même une présence, une énergie et une possibilité de connecter sur la scène. Mais ça, c'est grâce à ma carrière en théâtre en Australie. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. D'accord, ouais, donc c'est assez génial. Aujourd'hui, tu connais beaucoup de monde qui ont fait 11 fois ou 10 fois, 12 fois le cours d'instructeur? Non. Bizarre, bizarre. Et donc, dans cette évolution-là, au fur et à mesure des années, qu'est-ce qui t'a fait tout simplement rester dans la méthode? Parce que tu vois, on peut se dire, tiens, ça fait X années que je répète les mêmes cours, sachant que la méthode a quelque chose de bien spécifique par rapport à d'autres cours qu'on peut avoir. Il y a un cursus, il y a vraiment une façon de le présenter. Après, on a des libertés à certains moments avec les petites histoires qu'on raconte en plus, mais c'est très précis. C'est ce que les Américains aiment bien appeler des lectures. Et je trouve que le mot pour nous, en français, ça se dit, ça ne veut pas dire la même chose, mais nous, on a la notion lecture. Et il y a beaucoup cette notion-là de lire un texte ou écouter un texte, qui est toujours le même, toujours au mot près. Tout est travaillé. On vous en a parlé hein, pour ceux qui nous suivent depuis maintenant 3 ans, 4 ans. Bon, bref, depuis longtemps. Qu'est-ce qui t'a fait, toi, rester quand je dis rester, c'est est-ce que tu avais toujours la flamme? Qu'est-ce qui t'a fait maintenir la flamme? Est-ce que c'est justement la découverte de nouveaux profils qui viennent au cours? Ou est-ce que c'est le fait de revoir tes potes instructeurs quand tu vas à la Redo ou ailleurs? Qu'est-ce qui fait que tu t'es jamais ennuyé de la méthode et que tu t'es toujours plaisir? Ouais, parce que moi, je le vois énormément en hypnose, hein, le nombre de personnes que je connais maintenant depuis 15 ans, 20 ans, qui ont arrêté complètement, mais qui ont arrêté et de pratiquer et d'instruire. Ils sont passés à autre chose. Ils sont vraiment passés à d'autres méthodes. Ça ne les intéresse plus, quoi. Et Oh, je vraiment, me dis hypnose. ouais. Mais plein, hein. Vraiment plein. Je suis sûre que vous avez fait Hypnovision avec Bert, il n'aurait jamais arrêté. Non, possible, mais tu vois, il y a cette espèce de... Je peux pas imaginer ça pour un hypnotiseur, à moins que c'est quelqu'un qui fait uniquement avec des scripts, des textes. Et pour moi, c'est l'interaction, justement, qui fait que ça reste passionnant. Hein. Pour moi, chaque fois, c'est une aventure, c'est une surprise. Je ne sais jamais ce qui va se passer. On ne peut pas s'ennuyer. Mais en fait, on parlait de Silva quand même. Alors, plusieurs choses. D'abord, où est-ce que je peux commencer? Bien sûr, quand les anciens reviennent et racontent tout ce qu'ils ont pu faire, leurs histoires de réussite, ça, ouf, c'est extraordinaire. Et récemment, surtout dans mon dernier cours là à Paris, des gens sont venus
qui m'ont connu depuis 30 ans, 35 ans, qui m'ont fait des cours beaucoup plus longs et qui ont vécu ça depuis et qui me racontent justement, Sylvain a changé ma vie, Sylvain m'a fait ceci. Alors ça c'est vraiment émouvant et on ne peut pas s'ennuyer s'il y a toujours des gens qui disent Sylvain a sauvé ma vie, quoi, ou bien transformé ma vie. Bon, donc il y a ça. Il y a aussi que chaque fois il y a des nouveaux, il y a toujours des nouvelles questions. Après 40 ans, justement, dans le cours passé, là, il y avait une dame qui a posé une question. J'ai dit, c'est la première fois qu'on m'a posé cette question. La plupart du temps, je sais, je présente une technique. Je dis, maintenant, ils vont me demander, est-ce qu'on peut faire Golden Stick pour une autre personne? On va me donner. Donc, ça, j'ai préparé et normalement, j'ai inclus dans la description. Mais il y a toujours des nouvelles descriptions. Et puis, bien sûr, il y a, bien que la méthode Silva elle-même n'a pas changé ses techniques, il y a tous ces autres développements personnels autour qui ont la PNL, par exemple. La PNL venait après la méthode Silva. Et quand je me conseille à comprendre un peu PNL, et Jerry et Mary Lou CV étaient hyper forts en PNL, j'ai trouvé en fait que ça donnait pas des nouvelles techniques, mais un moyen de regarder et présenter la méthode Silva d'une façon différente, parce que c'est tout à fait un autre contexte. Et là, ça m'a donné d'autres moyens de présenter. Il y a aussi tous les développements en neurologie depuis. Justement, je rappelle, au départ, je disais on avait 30 milliards de neurones et aujourd'hui, on dit qu'on a 86 milliards pour être très précis. Donc, et puis aujourd'hui, on a la technologie pour lire ce qui se passe dans le cerveau et pour déterminer effectivement que quand on pense à une action et on fait une action, c'est presque identique, les associations dans le cerveau. Donc, il y a toutes ces choses maintenant dans le développement de sciences, dans le développement de psychologie, de développement personnel, qui en fait soutient la méthode Silva. Il n'y a rien qui a été donc, c'est plus vrai parce qu'on a découvert maintenant qu'il y a autre chose. Mais en fait, chaque fois que je vois l'ancienne motto de la méthode Silva, c'était la science, the science of tomorrow today, la science de demain aujourd'hui. Et effectivement, c'est ça. Même la découverte des ondes gamma, c'est presque, José a dû presque prévoir ça parce qu'il y a, tu te rappelles le schéma? Et il y a une petite flèche en haut. Et il a exigé qu'on mette cette flèche parce qu'il dit il y a peut-être autre fréquence qu'on n'a pas encore découvert. Donc, il est vraiment très précieux en beaucoup de choses comme ça. Oui. Donc, en gros, c'est la rencontre avec les gens, la différence qu'il y a paradoxalement à chaque cours, même si on pourrait sembler que le cours en tant que tel, les mots peuvent sembler les mêmes. L'apprentissage que tu fais autour de la méthode, c'est-à-dire avoir une veille informationnelle et toujours savoir ce qui est dit, ce qui a été mis en avant, les nouvelles études, les nouvelles choses, qui t'amène, toi, à avoir toujours cette passion pour la méthode et dire c'est génial, j'enseigne. Hypnose. J'aurais pu dire j'adore hypnose, je ne fais plus de la méthode Silva, mais tous nos podcasts depuis 3 ans montrent en fait que hypnose m'aide à expliquer ce qui se passe dans le cerveau humain quand je fais Silva et vice-versa. Bien sûr. Donc, tout ça se rejoint et se soutient. Il n'y a rien qui est détruit parce qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est plutôt le contraire. Dans ton dernier cours, donc, qui a eu lieu il y a aujourd'hui 3 jours, c'est fini il n'y a même pas, il y a 3 jours. Quelle différence tu as senti là en me disant tiens, c'est mon dernier cours? Qu'est-ce que tu as ressenti sur ce dernier cours? Parce que là, il y a quand même quelque chose d'émotionnel. Comme tu dis, il y a des gens qui sont venus, que tu as eu il y a longtemps. Il y a plein de choses qui s'est passé. Et puis le fait de te dire tiens, je ne l'enseignerai plus. Qu'est-ce que ça a fait en toi? Comment tu l'as ressenti, ça? En fait, organiser un cours Sylvain sans Michael prend 100% de mon temps. Donc, c'était uniquement quand je n'étais pas en train d'enseigner que j'ai eu quand même la permission du temps pour dire mais c'est la dernière fois finalement. Mais la présence de très, très anciens fidèles, c'était vraiment très émouvant. Il y avait des gens que je vois régulièrement
depuis 20 ans. Il y avait d'autres que je n'avais pas vus depuis 20 ans, qui sont venus spécialement de Pays-Bas, d'Allemagne, juste pour dire au revoir. Alors là, ça c'est vraiment très, très spécial. J'ai été bombardée de fleurs et de cadeaux. C'était très joli aussi. Mais même les nouveaux, il y avait certains nouveaux qui étaient là avec, comment dire, les yeux ouverts. Comme ça, parce que pour eux, ils avaient entendu parler depuis longtemps et ils sont venus parce que, c'est la dernière fois que Lee Pascoe donne un cours, donc il faut que je fasse maintenant. Donc, il y avait presque un sens, pas tellement d'urgence, mais il faut que je profite de ça, tu vois. Donc, tout le monde était vraiment très, 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 très immergé dans le cours. C'était spécial, oui. Oui, j'imagine. Moi, c'est un des trucs que j'avais remarqué et on en avait parlé. Hein. Ce qui a été dur pour toi, c'est le départ de Michael. Et à partir de là, je me souviens, tu m'avais dit, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que pour ceux qui n'ont pas vraiment connu Michael, ils ne peuvent pas se rendre compte de tout ce qu'il faisait. Parce que comme l'a dit tout à l'heure, nous c'est sur la première partie, mais Lily pouvait être libre de complètement faire la méthode, d'être tranquille pendant son cours, parce qu'elle n'avait pas à penser à est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que j'ai emmené les bonnes choses, est-ce que j'ai réservé ceci, est-ce que cela. Hein. Michael, il était, quand on rigole sur le thé de 10h30, on rigole pas en fait. Ça voulait tout dire. C'était le fait qu'il interrompt les gens, il dit à Guy, hey, c'est l'heure, là tu prends ta pause. Là, il restait un peu là en mode bouclier pour éviter que les gens aillent trop voir Lee pendant qu'elle boit son thé. Et en fait, toute la route, parce que moi, un des trucs qui m'avait marqué, c'était Michael, il était tout le temps sur la route et il emmenait Lee d'un point A à un point B, mais il était là 2 jours à Paris, 3-4 jours à Paris. Je lui dis, bon, qu'est-ce que tu fais? Oh, non, mais là, je repars à Londres. Comme ça, tu repars à Londres. Tu es arrivé hier. Oui, mais j'ai un truc à gérer. Et le lendemain, je lui dis, mais tu as géré? Il me dit, oui, oui. Et tu as fait l'aller-retour? Oui, oui, pas de problème et tout. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, waouh, ça va être épuisant pour toi. Et d'ailleurs, c'était un de tes trucs au départ. Heureusement, le paradoxe de Covid et du online, ça t'a permis d'ouvrir le truc et moins de crever, moins à bouger, parce que ça t'avait. Si j'avais continué, parce que déjà, quand Michael est parti, tous les cours étaient en place et en ligne, annoncés, mais pour donner tout ça sans Michael, si j'avais dû continuer, j'aurais eu un nervous breakdown, franchement. Ouais, c'est sûr. Et heureusement, le Covid est venu pour mettre stop et tout ça, et pour montrer que je préfère des choses en ligne. J'aurais pas pu continuer, vraiment. Ouais, mais je pense que ça a été paradoxal. Là encore, tu vois, un coup du sort qui fait que toi, ça t'a permis de. Parce que moi, à ce moment-là, souviens-toi, tu avais annulé octobre, je me souviens. Tu me dis, j'annule octobre. D'habitude, j'annule jamais. En fait, j'ai donné à Marietta Kovacs. Parce que c'est Marietta qui l'a fait. Oui, Marietta Kovacs est venue pour quand même assurer le cours. Et elle a compris très, très bien parce que j'ai dit, écoute, Marietta, je ne peux pas donner un cours où je dis tu fais ça pour guérir quelqu'un et je n'ai pas pu faire pour mon mari. Et elle dit, Lynn, tu comprends exactement, c'est exactement la même chose est arrivée pour son mari. Non, pas son mari, mais un membre de sa famille qui était mort. Et donner le cours peut-être 2-3 semaines après. Et quelqu'un dans le public a dit, tu imagines, mais tu ne pourrais pas sauver ton papa. Hein? Et elle a éclaté en larmes au milieu d'un cours. Donc, elle dit, non, je ne veux pas que ça t'arrive pour toi, Lee. Moi, je vais m'occuper du cours. Tu te reposes. Tu fais ce que tu peux faire. Voilà. Donc, j'étais vraiment… Moi, je me souviens, parce que je t'avais pas mal en ligne à ce moment-là. Et tu m'avais dit, ouais, mais non, là, non. Puis il fallait que tu digères aussi. Tu vois, il y a ce qu'on appelle le deuil. Hein, mais il fallait aussi digérer avec la méthode. Et ça, je trouve que c'est important. Parce que ce que tu viens de dire là, c'est clé. La méthode, et on le dit tout le temps, on n'est pas là pour dire que la méthode, ça va sauver, que ça va guérir, etc. On part d'un postulat que ça peut aider les personnes à ce qu'ils aillent mieux ou que leur santé s'améliore. On n'est pas en train de parler de guérison. Hein. On fait vachement attention à ça. Et justement, ça, c'était un élément dont on avait un peu discuté, où c'est dur, parce qu'on a quand même cette attente positive de se dire, il peut se passer quelque chose de très chouette. On l'a vu, on le sait. Mais il y a des moments où ça ne se passe pas, tout simplement. Et donc, il faut accepter ça. Et justement, le Covid qui est eu après,
ça t'a permis de mettre en ligne. Et justement, on va finir cette partie-là, on reprendra la prochaine fois. Mais quelle différence tu as fait? Comment tu t'es organisé? Parce que je trouve que c'est différent d'enseigner en ligne. Alors, je ne sais pas la méthode, hein, mais moi, par exemple, ça fait des années qu'on me dit, ouais, tu ne veux pas donner des cours d'hypnose en ligne. Et hormis l'auto-hypnose, j'ai du mal. Quoi, tu vois, c'est pas que j'ai du mal, j'en fais pas. Et alors que j'ai plein de copains, maintenant, ils enseignent en ligne l'hypnose. Et pour moi, il y a un truc qui mismatch. Ça va peut-être changer, hein, mais j'ai du mal. Comment tu as fait? Et- Alors, je sais qu'il y avait d'autres qui le faisaient déjà, hein, mais comment toi, comment tu as réussi après tant d'expérience en présentiel à t'adapter, à te dire, bon, allez, je vais faire ça en ligne et qu'est-ce que tu as trouvé de plus sympa? On va garder surtout les points positifs. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus sympa? D'abord, encore un coup de destin. Justement, me voilà, c'est le Covid. Je dis, oh là là, quand est-ce que j'avais aucun revenu de tout. Hein? Tous les cours ont été comme ça. Mais je crois que 2 semaines après qu'on avait annoncé le lockdown, le confinement, Diana Silva me donne un appel et dit, écoute, j'ai une dame ici qui a une école de communication animale, qui a fait Silva et qui veut faire un interview Facebook avec quelqu'un. Et dit, moi, je ne fais pas des interviews, est-ce que tu es prête à le faire? Alors, j'ai dit, écoute, je suis juste revenue je ne sais plus pourquoi, mais c'était difficile et c'était à 1h du matin pour moi, etc. J'ai dit, laisse-moi réfléchir. Et puis, je suis réveillée dans la nuit et j'ai dit, mais pourquoi pas? Et après, j'ai dit à Dina, tu m'as programmé? Et elle a dit, oui, oui, bien sûr. Elle a fait comme okay. De toute façon, c'était un énorme succès. Tout le monde voulait faire le cours. Hein? Et j'ai dit, non, non, désolé. D'abord, justement, il n'y a plus de cours parce en présentiel. Et ils ont dit, mais si, 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 parce que elle donnait des cours pour les gens partout dans le monde en ligne déjà. Elle était experte en Zoom et tout le monde était habitué à faire Zoom. Et je me rappelle, j'ai dit, désolé, mais il y a une partie de la méthode Silva qui est vraiment essentielle et c'est le travail des cas qu'on fait en binôme. Et ils m'ont dit, mais les breakout rooms. Et j'ai dit, c'est quoi un breakout room? Et donc, mon premier cours, moi j'enseignais Silva et mes participants m'ont enseigné Zoom. C'était génial. Et donc, ils étaient déjà habitués, ils m'ont donné des tuyaux, Donc, après avoir 2 ou 3 cours pour eux, j'étais prête à lancer aussi pour autre chose. Et Silva International était très content parce qu'eux aussi n'avaient plus aucun revenu s'ils n'avaient pas des cours. Donc, ils nous ont encouragés de faire ça. J'ai fait des cours, des réunions d'instructeurs pour les montrer comment utiliser Zoom. Et les réunions directeurs étaient aussi, qu'est-ce qu'on peut faire en Zoom, etc. Donc, oui, c'est vrai, j'ai raté vraiment la partie présence en présentiel. Mais c'était tellement plus facile pour moi. Hein. Et en plus, les pauses, j'aurais pu dire au revoir. J'ai une pause de 20 minutes et personne ne dira. Pendant que normalement, c'est les pauses où je suis le plus fatiguée. Hein, parce que... ouais, exact. C'était bien. Et au départ, donc, sur le site, justement, où il y a une liste de témoignages, vous cliquez tout en haut, il y a des témoignages pour le cours en ligne. Parce que j'ai demandé aux gens qui disaient, mais j'aime bien ça, c'est super, ça ne me coûte rien, je suis chez moi, etc. Et puis, et j'ai dit, s'il te plaît, tu écris ça. Parce que tous les nouveaux me demandent est-ce que c'est aussi bien en ligne qu'en présentiel. Et je dis, écoute, évidemment, il n'y a pas le contact personnel entre les gens, mais ça ne touche pas du tout la qualité ou l'efficacité du cours. Pas du tout. Donc, j'étais très contente pour ça. Mais je comprends hypnose, moi non plus. Une fois, en pleine Covid, des gens qui avaient fait Silva, mais s'il te plaît, Lee, on veut aussi faire hypnovision. Et donc, mais j'ai dû rater, il y avait tellement de techniques que je ne pourrais pas faire. J'ai fait ça une seule fois et le seul qui voulait continuer. Oui, exact. Boum, boum. Non, ça ne marche pas. Donc, oui, voilà. Après, week-end hypnotique, je fais ça toujours en personne. Mouvement clair en personne, c'est très difficile à organiser un mouvement quand tu as un petit écran comme ça. Oui, oui. Après, il y en a qui le font. Hein. Je pense qu'il faut. Moi, je ne me suis pas plus renseigné de ça parce que ça ne me tente pas.
mais j'ai eu plein de demandes et je sais que j'ai des potes qui le font. Il faudrait que je demande comment ils fonctionnent, tu vois. Mais moi, derrière, c'est une organisation. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va revenir dessus la prochaine fois. Oui, Je trouve OK. que c'est intéressant. On va continuer sur la méthode Silva, toujours sur ton parcours, etc. la prochaine fois. Euh, on fera aussi la retraite. On va faire aussi toute la phase, parce que là, en réalité, dans un mois, dans 3 semaines et demie, fini, elle arrête. Donc, Mhm. on fera aussi je le mettrai sur la méthode SIVA, parce qu'on parlera d'hypnose. Et vu qu'on vous a beaucoup parlé d'hypnose, je trouve que c'est important aussi de voir son lien, comment on est arrivé, comment on a remis en question la méthode, comment justement elle a inclus de la PNL à un moment donné, grâce à Marie-Lou, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont cool. On continuera sur ce cheminement, parce que je trouve que c'est intéressant et ça vous permet vraiment de voir comment Lee, elle a pu absorber la méthode, comment elle l'a partagée, comment elle l'a vécu avec, et elle va continuer à l'exploiter, l'utiliser au quotidien, mais plus dans cette notion de partage en mode instructrice. Enfin, elle le partagera autrement, vu qu'elle va nous écrire des bouquins. Mais ça, on reviendra dessus ultérieurement. Si vous avez Oui. des questions, des remarques, vous n'hésitez pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou tout paraît bon? Non, 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 je suis contente qu'on peut continuer comme ça la semaine prochaine. Ça fait plaisir de regarder ma carrière. J'ai tellement de beaux souvenirs. C'est génial. Exactement. Oui. Mais tu vois, je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça permet aussi de poser et de revenir sur des choses. Tu vois, de se dire, ah, mais ouais, ça, j'avais bien aimé. Ah, ouais, ça, c'était bizarre. Ah, bah, tu vois, le coup de José, les gars étaient un peu déçus. Ah, mais oui, et en plus, c'est normal qu'ils le soient parce qu'ils attendaient un Tony Robbins, tu vois. Et quand tu dis non, c'est pas Tony Robbins, on se détend, hein, c'est José et un peu plus posé, là, ça change tout. Mais tu vois, ça, c'est hyper important comme information. Ça modifie tout. Au top. Donc, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez très vite. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.